Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je souhaitais vous parler de la partie apprentissage-validation que je n'ai pas évoquée jusqu'à présent. Alors, l'apprentissage et la validation, ici, nous avons une table assez grande. Il y a 111 000 personnes. Et donc, l'idée va être de partager cette table en une partie pour apprendre et une partie pour valider. On ne cherche pas à avoir un modèle qui soit parfait, qui apprenne par cœur. On cherche un modèle qui soit bon et stable, de telle sorte qu'il puisse, sur des données différentes de celles sur lesquelles on a appris, eh bien, être relativement bon. Dans ce petit exemple, pour parler de l'overfitting, donc du surapprentissage, le fait de trop apprendre, on a divisé d'un côté une base d'apprentissage et de l'autre une base de test. Et le but du modèle, c'est de trouver la frontière entre les points bleus et les points rouges. Et là, mon modèle a très bien appris. Il fait que 19 erreurs. Si vous comptez, il y a 19 rouges chez les bleus ou bleus chez les rouges. Par contre, quand on utilise ce modèle, cette frontière, sur un autre jeu de données, eh bien, on chute de 19 erreurs à 49 erreurs. Donc, on chute de 90% de juste à 75% de juste. Contrairement à ce modèle-là, où la frontière est beaucoup plus simple. Euh, alors, l'apprentissage est moins bon, c'est pas 19 erreurs, c'est 34 erreurs. Il y a 34 rouges chez les bleus ou bleus chez les rouges. Et si on utilise ce modèle, cette frontière sur notre base de test, eh bien, il y a seulement 43 erreurs, ce qui représente 78% de juste. Donc 43, c'est moins que 49, 78, c'est mieux que 75. Donc 78% de juste, 43%, 43 erreurs. Ce que l'on recherche, c'est d'avoir un modèle qui soit suffisamment flexible, mais pas trop. La courbe bleue est un peu trop simple, la courbe rouge est beaucoup trop compliquée. On cherche quelque chose qui passe mieux au milieu du nuage de points pour avoir quelque chose de plus généralisable. Ça, c'est le problème du surapprentissage. Et quand on a des gros volumes de données, eh bien, on peut avoir une partie pour apprendre, une partie pour valider. Je ne l'avais pas encore évoqué. Donc là, je vais créer un nouvel élément de données, partition, et je vais lui dire que je veux juste un échantillonnage simple. Après, on peut avoir apprentissage et validation, je vais rester là-dessus, ou apprentissage, validation et test. Mais pourcentage dans la table d'apprentissage, je vais dire 70%. Donc, si je mets 70% dans la table d'apprentissage, je vais ici lui dire pour mon arbre de décision, dans le rôle des données, eh bien, j'ai un identifiant de partition que je vais rajouter partition 2. Et maintenant, il ne va plus travailler sur tous les individus pour apprendre. Il va travailler uniquement pour 70% pour apprendre. Et il en a laissé 30% de côté pour valider. Alors, je vais répliquer ça sur les autres modèles. Donc, ajouter cette partition, j'aurais pu le faire avant, mais je ne voulais pas tout introduire en même temps. Et donc, ça va me permettre de ne pas être en surapprentissage, ce qui arrive souvent. Alors, notamment, cela arrive très fréquemment pour le gradient boosting et le réseau de neurones. Ça va permettre d'ajuster un petit peu tous ces paramètres. Voilà, ça c'était un petit mot sur la partie apprentissage et validation, rajouter une idée de partition sur tous mes modèles. Donc là, je l'ai fait sur presque tous. Je vais le rajouter sur le dernier pour mon réseau de neurones. Et donc maintenant, si tous mes modèles ont cette idée de partition, je vais supprimer la page 8 et rajouter une nouvelle page 8 dans laquelle je vais mettre un nouveau comparaison de modèles. Oups là, excusez-moi. Sur tous mes modèles, sachant que j'ai une partition et que je cherche à regarder les 1. Maintenant, dans tous ces modèles, je vais avoir les informations sur la table d'apprentissage et sur la table de validation. Les chiffres qui vont m'intéresser, ce sont les chiffres sur la table de validation. Donc, je peux avoir apprentissage ou validation. Voilà. Maintenant, j'ai les chiffres sur la table de validation et je peux regarder, je vais l'évoquer avant, la courbe de lift sur la table de validation. Mon meilleur modèle reste le gradient boosting. Ici, si je mets la souris dessus, je peux voir les chiffres un peu plus précis. Donc, voilà, voilà.
Merci pour votre attention.